S'adapter à une nouvelle famille, un défi pour les enfants qui ont déjà connu la rupture. Les vacances scolaires, donc Noël chez ma mère. Et Nouvel An, on va demander un petit peu, on va demander à la référente parce qu'il ne veut pas. Sacha et Lucas sont arrivés dans cette famille il y a 2 ans, après le décès de leur mère. Leur père ne pouvait plus assumer leur éducation. L'intégration n'a pas été facile pour ces 2 enfants. On n'arrivait pas trop à trouver notre place parce que c'était la première fois qu'on était en famille d'accueil. C'est pas toujours facile d'arriver chez quelqu'un et... On débarquait on va dire ça, un peu de nulle part. On est tous les 3 dans l'inconnu. On se demande comment ils vont être, comment ça va se passer. Oui, ça change la vie. On est 2 de plus. Est-ce qu'ils vont être cool? Est-ce qu'ils vont pas être cool? Est-ce qu'ils vont accepter notre mode de vie? Donc le premier trimestre, il se termine là, dans 1 semaine et demie, c'est ça? Donc toi, qu'est-ce que tu vas penser de ton bulletin, Sacha? Moi, je pense que j'ai au moins les encouragements. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça, c'est bien. Quand il est arrivé à la maison, il était renvoyé de son premier collège, il était exclu pour violence. La première année dans son autre collège, ça a été un petit peu, les débuts, ils ont été un petit peu chaotiques. Là, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Oui. Non. Allez, hop. Toi, t'as l'impression d'avoir changé aussi? Oui, parce qu'ils m'ont aidé à me remettre dans le droit chemin. Il y a des règles déjà, parce qu'avant, il n'y avait pas de règles où j'étais. Ils m'ont parlé, tout ça. On va se balader souvent. Delphine fait partie des 40 assistants familiaux salariés de l'association Yves Lefebvre. Avant cela, elle était aide-soignante à l'hôpital. Cette reconversion professionnelle est un choix familial. J'ai posé la question à mon mari et à mes enfants, forcément, aux 2 filles. Et ils m'ont dit oui tout de suite. À mon grand étonnement, parce que je me suis dit c'est quand même un bouleversement familial. Et je préfère que tu aies 11 et quelques de moyenne et puis un très bon comportement que d'avoir... Est-ce que vous considérez que c'est un métier? Un véritable métier. Il faut toujours se remettre en question. Ça, c'est important. Parce que chaque enfant qu'on accueille, en fait, c'est une histoire différente. Ils ont un passé qui est totalement différent aussi. Ils ont des points de vue qui sont différents qu'on doit respecter. Et le respect, en fait, c'est l'un envers l'autre. Théo aussi a vécu des moments difficiles. Il fait partie de la famille depuis 4 ans. Avant d'arriver chez Delphine, il vivait dans une autre famille d'accueil. Mais la situation s'est dégradée. Il s'est retrouvé déscolarisé. Depuis, il s'est relevé. Il a obtenu un CAP. Il passe cette année un bac professionnel. Aujourd'hui, il rencontre le responsable de l'association pour faire le point. Bon, Théo, dans 6 mois de temps, il y a la majorité. Oui. On fait comment? Un entretien pour préparer Théo à l'autonomie. L'objectif, apprendre à gérer son temps et son budget. On a la possibilité de louer 2 studios dans un foyer de jeunes travailleurs qui leur permet de vivre 1 semaine ou un week-end ou 2-3 jours afin d'apprendre ce que c'est de vivre seul, parce que la solitude, c'est quelque chose qui s'apprend malgré tout, à faire la vie quotidienne, les courses, comment organiser leur journée, les week-ends, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils ne sont pas abandonnés dans la nature, et on ne veut surtout pas ça. J'ai 17 ans, je suis pas forcément prêt à quitter le nid comme... Toi, t'aimerais quoi? Toi? Rester là jusqu'à tout que je peux et puis finir mes études, attendre que j'ai un contrat plus gros, j'ai ma maison à moi sans l'aide de quelqu'un ou un appartement ou je sais pas quoi. S'il le souhaite, Théo pourrait bénéficier d'un contrat jeune majeur et de l'accompagnement de la famille et de l'éducateur. Il évitera ainsi une sortie sèche, une forme d'abandon de l'institution qui peut avoir de graves conséquences dans la vie d'un jeune adulte. C'est une meilleure réussite que vous 2. La suite demain, mais attardons-nous un peu sur cette question du placement et au-delà du département de la Somme d'ailleurs. Gontran Giraudot est avec nous. Bonsoir Gontran. Bonsoir. Rappelez-nous déjà comment les enfants sont arrivés là. Eh bien, Michael, tout part d'un signalement qui émane d'un hôpital, d'une crèche, d'un centre aéré, des forces de l'ordre, mais le plus souvent de l'éducation nationale. Depuis 2007, les départements disposent de cellules spécialisées pour évaluer ces informations concernant les enfants en danger. Après enquête dans les familles, les travailleurs sociaux de la cellule peuvent proposer un accompagnement avec la famille, avec une assistante sociale, une aide éducative à domicile avec un éducateur ou encore une aide financière. Si les services considèrent que l'enfant est en danger au sein de sa famille, eh bien,
c'est la saisine judiciaire et le placement du mineur sur décision d'un juge. En Picardie, plus de 5500 mineurs sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. L'enfant peut être placé en foyer. Des foyers, on en compte 71 en Picardie qui disposent de plus de 2300 places. Autre possibilité, on vient de le voir dans le reportage, le placement auprès d'assistants familiaux. Il y en a 1406 pour être précis dans notre région. 3254 mineurs vivent au sein de ces familles d'accueil. Ces placements sont possibles dès le plus jeune âge et prennent fin à la majorité. Mais pour éviter une sortie brutale du jeune de l'aide sociale à l'enfance, sortie qu'on qualifie de sèche, une loi votée en février dernier impose désormais un suivi jusqu'à 21 ans. L'accompagnement s'appuie alors sur un projet destiné à rendre le jeune majeur autonome sur les plans administratifs, professionnels et financiers. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Gontran.